Alors, monsieur Catalan, ça va mal, hein? Ah, ça va, vas-y. Bon, alors, vous m'entendez? Non. Je suis madame. Il faut que je crie plus fort encore que le micro. Maintenant non plus. Ah, ça y est. Bon, bonsoir, donc les amis, merci d'être tous là. Et nous allons essayer de vous régaler avec nos modestes moyens, bien sûr. Bon, nous avions un monsieur Loyal, hélas, je suis obligée de le remplacer. Alors, je vais faire au pied levé. Alors, pour vous faire patienter un petit peu, puisque nous... Raillé du revers de mes armes. En effet, le Saint-Père s'en réjouit bruyamment. Il est pour lui un juste retour après l'humiliation que votre Majesté lui fit subir il y a 2 ans, lors de l'agression de son ambassadeur, Monsieur le Duc de Crépy, car par les Corses, gardes-corses de Rome. Votre Majesté avait alors Pourquoi c'est qu'on vient vieux? Mieux qu'on m'aurait tiré d'un coup la vue des yeux. Travailler 40 ans, négociant de brochettes, que l'amateur chez moi toujours se les achète, pour voir un falampeau qui me tape en dessus, avec mon soufflet tout neuf, qu'il est mort, ça c'est sûr. Hein? Ce bras qu'il a tant fait le salut militaire, ce bras qu'il a levé les sacs de pommes de terre, ce bras qu'il a gagné des tas de baroufas, ce bras d'honneur, voilà qui fait tchoufa. Moi, me manger des coups, alors ça c'est terrible. Hein? Celui-là qui me connaît, il dit, c'est pas possible. Gorgormas, do dièse, il a mis un taquet. Allez, va de là, tiens ça dans Mickey. Quoi. Eh bien oui, Gorgormas, il a dobsé do dièse. Il a quitté l'honneur, que c'est pire que le pèse. Où est-ce qu'il est le temps de quand j'étais costaud, que Gongormas direct, je l'envoyais chez Tado. Ouais. Mais comme il dit, Fernand, n'est-ce pas, l'honneur avant tout. Eh, Roro, viens un peu, Roro. Viens mon fils. Roro, tu en as du cœur? Ah je t'ai acheté ça ce matin. Oui, mais c'est pas ce que je te dis. Calamar, viens ici. Ce que je te demande, c'est si tu as du courage ou si tu as peur. Si c'était pas mon père, que je lui réponds pas. Ah, quel gentil caractère. Hein. Ça fait plaisir de voir comme il prend la rabia. Hein. Celui-là, c'est tout à fait la photo à papa. Hein. Dis, Roro, c'est toi que je vois ou c'est moi que je me vois dans la glace? Hein. Bon, mais écoute, viens mon fils. Hein. Viens me laver la face. Hein. Viens me manger. De quoi? Me venger. Viens me venger. Me venger d'un maquereau qu'à l'honneur de nous autres, il a fait un accroc. Oui. D'un grand coup de soufflet, il m'a réglé mon compte. Et si je me retiens pas, là, comme ça, j'y monte. Alors, tâche moyen de voir où ce qui s'est en sauvé. Et attention, fais gaffe. Hein. C'est pas un cavé. Allez! Mais oui, disez-le! C'est le père Achipette. Oui, le père Achipette. Mais Basla, je connais bien ce que tu as dans la tête. Mais comme il dit Fernand, le devoir avant tout. Hein, va, cours, vole, assassine et bouffe-y le mou. Traverser jusqu'à l'os du cœur. L'amour, il me retient. Et le devoir, il m'appelle. La querelle à papa, faut qu'il vienne ma querelle. Et voilà le soufflet qu'il a fait mon malheur. Also, c'est rigolo comme la vie, elle est triste. Je suis antitoutiste. Tout à l'heure, on était fiancés, moi et Chipette. Allez, mon père, il s'est fait renfoncer.
Et l'enfonceur, c'est le père Archipette. Oh, 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 t'as fini de faire cette bacchanale? J'ai atteint les 1000. Oui, je te mens pas. 20, je Ah, 20 je- Et tu connais leur nom? Ah non, mais je vais te dire, tu vas pas me croire. Hein. Eh bien, il y en a un. Attends, comment il s'appelle? Oh, voilà, tu pas que j'ai oublié son nom. Eh ben tu vois, avec quand tu en as 1000, tu es obligé. Ah, mais- T'es obligé, tu peux pas tous t'en tout souvenir. Mais oui, mais attends, celui-là, eh oui, tu le connais, il passe à la télé, un grand, un acteur, le gars. Ah, oh, je mélange tout, tu sais, avec ça, avec tout ce que j'apprends. Un grand qui passe à la télé, Obama. Obama, c'est le président des États-Unis. Oh, je mélange tout et tout. C'est pas grave. Mais n'empêche que je te dis, il m'a envoyé des photos de sa baraque, Obama. Il m'a envoyé des photos de sa baraque. Ah ben oui. Oui, ben, des photos de la Maison Blanche, oui, bien sûr, je te le jure. Un noir Je à te la le Maison jure. Blanche, un noir à la Maison Blanche. Ah, ben alors, hein. Attends, mais tu sais, hein, ces Américains, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Hein. Foutre un grand noir à la Maison Blanche, Ben, faut le faire, hein. c'est comme qui? C'est comme Voilà. si les Français foutaient un petit nez à l'Élysée. Ben, nous, on a eu Charcot. Et même sans ses talonnettes, hein, il était plus petit Ah oui. que, comment elle s'appelle, Joséphine Ange Gardien. Eh, Ouais, Ange Gardien. Tu sais, pas Joséphine Marquise. Joséphine Ange Gardien. Oui. Ouais. je te dis, hein, on a bien foutu, comme tu dis, le petit nez à l'Élysée, mais ils ont Non, bien non. foutu Flamby maintenant. Alors, Non, c'est- non. eh ben oui, c'est Ouais, mais normal. avec- Louise, mais qu'on appelait Louison, et qui gardait des moutons. Qui gardait des dindons. Elle était amoureuse d'un petit berger du même âge qui s'appelait Benoît et qui, lui, gardait des cochons. Qui gardait des moutons. Viens, tu veux faire le malin? Viens ici, je te dis. Viens. Tu veux participer? Viens participer. Comme à l'école, vous savez, il y a des institutrices. Voilà. Et ils étaient heureux tous les deux, tant il est vrai que le bonheur est dans le pré. Et ils étaient mignons quand ils chantaient en duo. J'aime bien mes dindons. J'aime bien mes moutons. Oui, mais je t'aime mieux que mes dindons. J'aime mieux que mes moutons. Bien. Et oui, ils étaient mignons. Seulement, voilà, les enfants, ça grandit. Vous êtes peut-être au courant, n'est-ce pas? Et autant notre berger demeurait Benoît, de nom comme de tempérament, autant la petite bergère devenait une adolescente délurée, hein, affrontée, pleine de curiosité. Et elle chantait « Étonne-moi, Benoît, fais-moi des choses, Benoît !» Et Benoît lui répondait J'ai de grands bœufs dans mon étable, de grands bœufs blancs marqués de roux, la charrue est en bois d'érable, l'aiguillon en branche de roux. C'était pas le genre de choses qu'elle voulait écouter, n'est-ce pas? C'est peu. D'autant que, depuis quelque temps, elle faisait des rêves de son âge, romantiques, sentimentaux. Voyons, à votre avis,
à quoi peut rêver une bergère? Je vous le demande. À quoi peut rêver une bergère? À son berger. Pardon? Au prince charmant, bien sûr. Au prince charmant, eh oui. C'est en vous que j'ai choisi ma princesse d'une nuit. S'il est vrai que je suis prince, prince de Madrid. Eh oui, toutes les nuits, il lui apparaissait en rêve un bel hidalgo à la fine moustache, aux cheveux gominés, qui lui chantait. Profitez quand il est temps. Ah, plus tard quand tu seras vieille, tu diras avec à l'oreille. Si j'avais su quand ce sera. Ah, oh ma belle Maria Louise, c'est toi. Je t'adore plus encore chaque jour. Sur cette terre, tout est clair, plus encore chaque jour. Maria Luisa, Maria Luisa, je t'aimerai pour toujours. J'ai encore rêvé d'elle. Elle a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux. Elle est faite pour moi. Tout en douceur. Juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps. Laissez passer tes mains. Et si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir, mettez-moi un soir, une nuit, juste pour elle et moi, et demain matin.
feel.